Il est arrivé. Est-ce qu'on peut l'applaudir? On applaudit très fort Richard Dean Anderson avec nous. Et Stéphanie pour la traduction. Oui, on a un siège moulant qui est très agréable. Bumpy chair. So you have bumpy chair. Il s'en va. Oui. Merci d'être avec nous, Richard. On va commencer bien sûr par parler de votre action depuis la fin de Stargate. C'est une association qui s'appelle la Sea Shepherd. C'est une ONG connue dans le monde entier pour préserver justement les océans. Parlez-nous de cette association. Je sais que c'est l'une des associations pour lesquelles vous battez maintenant. Et pourquoi justement celle-ci et pas une autre? So let's talk first about one of your main causes and one of your main association, the Sea Shepherd, that you've been helping for quite a long time since the end of Stargate SG-1. Can you tell us a little bit more about it? Well, yeah, Captain Paul Watson is the head of the whole thing. He began it long ago after he left. He actually helped develop Greenpeace, and then he left that, started Sea Shepherd, and I met him about almost 15 or 20 years ago, and I heard him speak about the cause of Sea Shepherd, and that was initially to help save and preserve much of the environment, but especially the whales. That was his first cause. But just to listen to Paul Watson talk about his experiences with the whales just caught my attention and just grabbed my heart, and I had to be involved with it. So he asked me at one point to be a member of the board of directors, and from that point on, I've just been associated with whatever they do. Alors, donc, Good luck. C'était long. Donc en fait, pour rappeler, c'est le capitaine Paul Watson qui est à la tête du Sea Shepherd, qui au départ d'ailleurs a été un des cofondateurs de Greenpeace, voilà, qu'il a ensuite quitté pour créer le Sea Shepherd. En ce qui concerne Richard, il l'a rencontré il y a 15 à 20 ans. Maintenant, il a entendu parler, en fait, il l'a rencontré parce qu'il a un meeting où il a entendu parler de l'une de ses principales causes, et la première cause au départ du Sea Shepherd qui était la préservation des baleines. Et du coup, l'entendre parler, ça l'a vraiment pris au cœur, et assez rapidement, Paul Watson lui a demandé d'être un membre, et en particulier d'être membre du board de direction, et donc il a accepté. Il y a Sea Shepherd France d'ailleurs, l'association sont partout, est en France. Alors par contre, on n'a pas trouvé de ramification à Toulouse. Alors qu'est-ce que pourrait dire Richard justement pour inciter les Toulousains à rejoindre le Sea Shepherd? Il y en a un petit peu partout en France, mais pas à Toulouse. So we have Sea Shepherd here in France, but almost everywhere around the country except in Toulouse. So what could you say to convince people to create Sea Shepherd here in Toulouse? Well, I think the best thing to do at this point in time is to go online and get educated about the organization itself. I couldn't do it justice right here today, but to go online to basically seashepherd.com and take a look at so many of the things that it has done, many of the trips that they've gone on, and the involvement that they've had with saving the marine mammals in the oceans. And I think that's the way to go about it now. I don't know about Toulouse. How close to the ocean is it? Because it doesn't have to be on the ocean to Il y en a une à Strasbourg, alors. Mais il y a la mer du Nord, excuse-moi.
Yeah, Donc, it's 2 hours from 2 hours and a half from the ocean. That doesn't matter. Like, go online and read about it, and then see if there's something you can do as a community to help. A lot of it has to do with donations, because the organization is completely self-funded, all through donations and such. No corporations are helping us out at all. So that's a start. But Toulouse can do it. I think they can do it. I've met a lot of the people, and they're très bon. Très bien? Bon. Très bon. Très bon. And très joli, I must say. Donc en fait, la meilleure chose à faire pour se sensibiliser et pour éventuellement répandre le Sea Shepherd, c'est tout simplement d'aller en ligne sur Internet, aussi sur le site seashepherd.com, tout simplement. Notamment sur Facebook, excuse-moi Stéphanie de te couper pour ça, mais ils ont une page Facebook qui est justement très active, Sea Shepherd sur Facebook. Exact, donc, oui. ouais, on la voit assez régulièrement. Si on a un petit peu une activité Facebook, c'est souvent un site qui est proposé à peu près tout le monde. Est-ce qu'il est sur les réseaux sociaux justement, Richard? Est-ce qu'il est présent sur les réseaux sociaux? Et donc la suite de ce qu'il a dit, ça t'intéresse pas? Excuse-moi de t'interrompre. Voilà. Moi, j'avais ma réponse, moi. Tu vois, ça c'est ma vie de tous les jours en fait. Ok, d'accord. C'est la scène de ménage en direct. Donc juste pour dire quand même que l'avantage d'aller sur le site, c'est qu'il est quand même très très approvisionné, c'est de voir un petit peu tout ce qui a été fait, les voyages qu'ils ont fait, leur implication dans la sauvegarde et le sauvetage des mammifères marins, et la première chose que l'on peut faire si l'on veut aider le Sea Shepherd, c'est tout simplement de faire un don. Pour la simple et bonne raison que c'est une association qui est autofinancée. Donc elle ne reçoit aucune aide des États, elle ne reçoit aucune aide d'entreprise, et que donc c'est la première façon de les aider, effectivement, si on veut commencer, et puis après d'essayer de faire ça en communauté sur Toulouse, sachant que ce qu'il nous a dit, c'est que Toulouse peut le faire. Yes, we can. Oui, yes, we can. Sounds so much better coming out of you. Richard, c'est une immense star, bien sûr, dans le monde entier. MacGyver, Stargate, on va en parler, bien entendu. Dans MacGyver, donc c'était, il était très intelligent, il pouvait faire plein de choses, il bricolait beaucoup. Est-ce que dans la vie de tous les jours, il est comme ça aussi, il bricole encore un petit peu? Il a gardé des idées de la série? So you are a huge star all over the world, because thanks to Stargate and MacGyver. And especially because MacGyver, could do many things with his hands and build stuff. And is it do you do it in real life? Is it the kind of thing that you do? Are you? Am I handy? Yeah. The whole concept behind MacGyver was, see a problem, solve it with what you have around you. I actually happen to think in those terms. It's a very practical way of looking at things, but I'm not as clever as MacGyver. No. He's much taller too, by the way. I don't know what I'm saying. Donc en fait, tout le concept qu'il y avait derrière MacGyver à l'époque, c'était d'identifier un problème et d'essayer de le résoudre avec ce qu'il avait sous la main. C'était vraiment quelque chose de très pratique, très concret. Et donc il dit que c'est pas du tout son cas, qu'il n'est pas ni aussi intelligent ni aussi grand que MacGyver. Et il dit, mais en fait, je sais plus ce que je suis en train de raconter là. Et alors il y a une autre passion aussi qu'il a depuis le début, c'est le hockey sur glace. Il vit à Los Angeles aujourd'hui. Est-ce qu'il continue quand même à aller voir un petit peu les matchs de hockey? Est-ce qu'il suit un petit peu ce qui se passe dans ce sport? So, il y a joué d'ailleurs. One of your biggest passion is hockey. You've played hockey quite a long time ago. No? Yeah. Now you live in Los Angeles. Do you still have time to go and see hockey games? Occasionally, not as much as I did some years ago when I had season tickets to the Los Angeles Kings. I have friends who live in San Jose, California, so they're the Sharks. But yeah, I follow the game rather closely. But my passion right now is Formula One. Yeah. Moi aussi.
Yeah, it's the best. Yeah. Donc en fait, maintenant il le suit plutôt plus occasionnellement qu'il n'a eu l'occasion de le faire par le passé. Alors effectivement, encore un peu maintenant, mais à l'époque il suivait les Los Angeles Kings et il avait des amis à San Jose, Californie, et donc c'était les Sharks qu'il allait voir. Donc il essaye quand même encore de le suivre d'assez près, mais sa nouvelle passion à l'heure actuelle c'est la Formule 1. Très bien, la Formule 1. C'est son pilote préféré, c'est qui? What is your favorite pilot in Formula 1? Lewis Hamilton. Sebastian Vettel. So, Sébastien Vettel. Ah. C'est bien. Presque un compatriote. En même temps, je tiens à remercier quand même le hockey, puisque c'est grâce à une blessure qu'il est devenu comédien. Donc, merci de l'avoir blessé. Voilà. Oui, parce que sans le hockey, on n'aurait pas eu ni MacGyver ni le colonel O'Neill. Donc, quelque part, merci le hockey, quoi. So Caroline is saying that thanks to the hockey, she wants to thank the hockey game because that's where you got hurt and then you were brought to acting. So without being hurt at the hockey, you probably won't be an actor today. well, I wanted to be a hockey player, so there's irony for you. But yeah, probably. I don't know. In retrospect, there's no way I could have made it as a professional hockey player. I was just, looking back, I was too big and too slow and not a great skater. So I had all kinds of things going against me. So it was very lucky that I broke both arms. Donc en fait, effectivement, c'est assez ironique puisqu'il voulait être un joueur de hockey au départ, mais c'est maintenant en y réfléchissant bien et en regardant un petit peu dans le passé, il s'aperçoit qu'il aurait été probablement, il n'aurait jamais pu être joueur professionnel en tout cas, parce qu'il était un petit peu trop lent, un petit peu trop costaud, et donc finalement, c'est pas plus mal qu'il se soit cassé les deux bras. Ah, les deux bras sur un jeu de hockey pour devenir acteur. Merci beaucoup Richard d'avoir été avec nous ici en direct sur Toulouse FM. On va applaudir Richard Lynn Anderson pour son immense carrière. Merci. On est tous des fans de Richard et il est ici sur le Toulouse Game Show tout le week-end. Merci beaucoup Richard et une très très bonne soirée à Toulouse pour découvrir cette belle ville de France. Thank you very much. Thank you to all of Toulouse, especially because everyone seems to be nice in this town, and I appreciate that a lot. So thank you. Il remercie tout le monde parce que manifestement il a l'air de dire que tout le monde a l'air vraiment très gentil dans cette ville et merci pour ça. On l'est. Merci beaucoup et on se retrouve demain toujours ici en direct du TGS à partir de midi. On vous laisse avec Matt pour le plein de hits sur Toulouse FM. Très bonne soirée. Toulouse FM.